Salut à tous, aujourd'hui on parle de l'épisode 14 et spoiler, oui, il est mieux que l'épisode dernier. C'était pas très compliqué de faire meilleur que l'épisode précédent puisque le scénario reprend. Et c'est pas trop tôt parce que ça fait quand même une semaine de pause et ensuite un épisode un peu lambda. Enfin ça avance. Et pour le coup, je m'attendais pas du tout que finalement cet épisode ça soit plus un épisode où ils vont vraiment aller dans le premier monde. Je m'attendais vraiment qu'il y ait une péripétie, un méchant qui sort de je sais pas où et il arrive pour péter la gueule à Sangoku. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais du coup, il n'y a pas de tension. Voilà, Sangoku il tombe, il a des égratignures seulement parce qu'il a fait le con. L'épisode est quand même mieux. On commence directement avec nos héros qui vont pour aller directement dans le premier monde et forcément ça ne marche pas vu que Goma à désactiver le portail. Les emblèmes qu'on avait vus la semaine dernière où je me posais quelques questions de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, finalement c'est une barrière qui sépare les mondes du premier, deuxième et troisième. Sangoku forcément il fait le con, il teste avec son bâton magique, ouais peut-être que finalement on peut tester un truc, il se fait électrocuter, personne ne vient l'aider. On passe pendant plusieurs minutes où on voit Sangoku tomber, il perd conscience et il est en train de tomber et les autres sont en train de discuter tranquille. Ouais du coup il y a Goku qui est en train de tomber là, du coup on fait quoi? Mais ça va, c'était assez haut donc ils ont eu quand même le temps de parler et d'avoir une révélation. Neva a créé ces barrières afin de séparer les mondes parce que ça commençait un peu à partir en steak. Plus le scénario avance et plus je me dis attends, ce mec il cache quand même bien son jeu. Il a la capacité de pouvoir réunir les Dragon Ball et les remettre en état alors qu'elles ne sont plus utilisables. Il arrive à monter le niveau d'un Tamagami en un claquement de doigts. Et maintenant, il peut désactiver les barrières parce que, oui, c'est lui qui l'a créé. Mais les seuls moments où il est vraiment en action, comme par exemple à l'épisode 1 et cet épisode, me dit ça pourrait être pas mal comme méchant. Parce que c'est vrai que plus on le voit et plus on peut se poser la question qu'est-ce qu'il cache? Est-ce qu'il a un plan ou sinon c'est juste un nouvel ami de notre Team Z? On n'en sait rien. Mais c'est vrai qu'il est un peu étrange. Plus on le voit et plus on se dit bon... au moment tu caches bien ton jeu, c'est bizarre. Amenez-moi dans votre vaisseau et puis je vais régler quelques soucis, j'enlève les barrières comme ça. Et Goma, bon, oh merde! Oh non, ils sont arrivés dans le premier monde. Aïe 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 aïe. Ensuite, une scène qui est une référence totale à l'arc Namek avec le commando Ginyu. Et c'est limite du copier-coller, on va se le dire. Goma qui rougit, Freezer rougit aussi. Le commando qui arrive, qui se présente 1, 2, 3, 4. Enfin... On a vu la référence, même le plan avec le fond derrière, c'est exactement le même. Et on est en droit de critiquer, de dire oui, elle est pas mal la référence, mais du coup c'est les mêmes quoi. Sauf que tu le sens déjà que ces personnages ne servent à rien, tu vois bien qu'ils sont pas puissants. Ne serait-ce que le Kaioshin qui explique au gars, ouais en fait Sangoku a explosé la gueule de boue. Ils sont là, mais non arrête, c'est une blague et tout, donc... ça va être vite vu, ils vont être explosés en 2-2. Mais j'avoue, j'ai bien aimé l'introduction de ces personnages. Alors non, j'ai pas envie de les voir en action parce que déjà, ils se ressemblent pratiquement tous. Et puis la personnalité de chacun, le boss encore, je dis pas, il a l'air quand même assez cool. Mais les autres, vous en avez quelque chose à foutre, vous? Mais c'est vrai que cette référence, j'avoue, j'ai bien aimé. Ensuite, Neva utilise ses pouvoirs pour briser la barrière pendant que Sangoku est en train de tomber. Et là... visuel magnifique, de toute façon j'avais dit sur l'épisode précédent, les visuels sont incroyables, le moment où la barrière se dissipe, franchement c'est une tuerie, et puis Goku qui reprend ses esprits, il vole à travers cette lueur, enfin c'est vraiment très joli. Et ça y est, c'est bon, ils vont directement dans le monde des démons. On a encore une scène avec Ibis et Vegeta, forcément, c'est vrai que c'est sympa. J'ai bien aimé aussi le fait que Vegeta prenne Bulma dans ses bras. Ça m'a touché, j'ai trouvé ça mignon, surtout qu'on les voit pas beaucoup ensemble, Bulma et Vegeta. C'est vrai que là, j'avoue, c'était mignon. Mais bon, il ne suffit pas d'être mignon pour faire un bon épisode, Et forcément, quand on parle de mauvais épisodes, je rebondis là-dessus, il y a eu un moment... Est-ce que ça sert vraiment au scénario d'avoir cette scène? Le commando vont directement à la supérette, et là, ils vont pour acheter des trucs, et là... ils tombent sur qui? Majin-Buu et Majin-Ku qui vont pour aller prendre du chocolat. Le commando arrive et leur dit clairement ouais bon écoutez
vous devez pas avoir d'argent, on va vous payer, ils prennent plein de trucs, et puis scène, c'est rigolo, oui, ou ah merde, bah, on a plus de sous et tout, ils peuvent seulement leur acheter un chocolat chacun. Mais tu les vois que Majin-Buu et Majin-Buu ne sont pas une menace. Parce qu'ils sont super mignons. Tu vois qu'ils sont seulement là pour obéir aux ordres, c'est tout. Et je reste sur ma position sur le fait que non, Majin-Buu et Majin-Buu ne sont pas les méchants de cette série. Et vu que c'était une scène qui n'était pas obligatoire, ensuite nos héros arrivent enfin sur le premier monde des démons. On voit que ce monde est à 60 degrés au moment où ils arrivent et que apparemment à la surface il fait beaucoup moins chaud, donc on comprend aussi un petit peu comment fonctionne le monde des démons. On a eu un petit schéma, alors c'est un schéma voilà, vite fait, hein. On pourrait le comprendre comme ça, que en fait c'est une grande planète. Il y a plusieurs couches, la surface, le milieu et le noyau de la Terre. Et là, c'est un petit peu le noyau du monde des démons. Le ciel est rouge, l'atmosphère est chaude. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir ça, un petit peu comprendre comment fonctionne ce monde des démons. Goma, forcément, il voit que nos héros sont en train d'arriver, il pète un câble et il dit « Explosez-moi ces enfoirés !» Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils arrivent à peine et se font courser, et scène vraiment très sympa où tu les vois voler pendant que les soldats sont en train de les poursuivre. Teaser du prochain épisode, forcément on va voir nos héros en action dans le premier monde, ça va se bastonner. Si vous avez suivi les actualités, apparemment il va y avoir 20 épisodes. Donc on approche très vite de la fin. Il y a eu un leak comme quoi apparemment ça devrait s'arrêter à l'épisode 20. On verra bien s'il y a une saison 2. Moi, s'il y avait une saison 2, je pardonnerais un petit peu les épisodes où ça tournait un peu en boucle, en rond, pour pas raconter grand chose. Bref, cet épisode alors, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est mauvais? Et bien franchement, pour ma part, je sais pas, il y a eu un truc où je me suis dit franchement c'est cool. Après il y a aussi le fait que souvent le vendredi je me fais spoiler. En fait je reçois les notifications et je me fais spoil l'épisode. Et là c'est vrai que je me suis gardé un petit peu la surprise. Et c'est vrai que j'ai mieux apprécié d'avoir la découverte totale de cet épisode. Je savais pas du tout ce qui allait se passer, ni les personnages qui allaient être introduits. Et c'est vrai que l'épisode du commando, ça m'a fait vraiment doucement rire. Même si c'est pas nécessaire, tu sais automatiquement que ces personnages vont se faire péter la gueule. Mais c'est vrai que c'est plutôt rigolo. Et je l'avoue, j'ai eu l'impression de retrouver mon Dragon Ball de l'époque. J'ai vraiment eu cette impression de retourner au Dragon Ball où il y avait la bande à Pilaf, et c'est pas la première fois que je le dis, je l'avais dit aussi sur les reviews précédentes, et j'ai vraiment cette impression là d'avoir la bande à Pilaf avec leur château. Nos héros vont directement aller dans le château et la bande à Pilaf, oh mon dieu, ils vont arriver, ils sont en train de péter un câble mais ils font pas grand chose pour les arrêter. J'ai eu ce coup de nostalgie, je l'avoue, j'ai eu ce côté nostalgique où j'ai retrouvé ce Dragon Ball fin, ce Dragon Ball avec de l'humour, ou enfin je sais pas, j'ai bien apprécié cet épisode. Et là je peux pas dire que ça raconte rien, parce que ça raconte enfin des trucs. Parce que bon, ça fait quand même plusieurs épisodes où ça raconte pas grand chose. Et ben là ça y est, ça raconte des trucs, ça y est, le scénario, alors c'est minime, mais c'est bon, on avance dans le scénario. Ils arrivent dans le premier monde des démons, on en apprend plus sur le royaume des démons, on apprend aussi que Neva est un mec hyper badass, hein, et qu'il a des super pouvoirs de malade, et il va falloir un petit peu nous expliquer comment ça se fait et pourquoi il est gentil. Il y a quelque chose qui cloche avec ce gars. Le commando qui est introduit, mais finalement est-ce qu'ils vont être assez forts pour pouvoir empêcher Sangoku et ses amis de récupérer Dende et récupérer la dernière Dragon Ball? Et tu le sais automatiquement que le commando vont se faire exploser, que Sangoku va se transformer en Super Saiyan 3, tu le sais. Mais c'est vrai que ce côté-là où tu sais que nos méchants n'ont aucune chance, de la façon comment ils sont introduits, et ben finalement ça me dérange pas tant que ça qu'ils se fassent exploser la tronche, parce que tu vois la référence directement avec le commando Ginyu, et tu vois bien que ces héros ne sont pas là parce qu'ils sont forts. La façon comment ça a été scénarisé, on te fait bien comprendre que ces personnages ne vont pas être des réels méchants contre la Team Z. Ça va être seulement des ennemis lambda qui seront là pour nous faire marrer, et puis avoir des moments clés, par exemple Vegeta qui se retransforme, etc. Même si c'est pas très intéressant, personnellement j'ai bien aimé. On verra un petit peu sur le prochain épisode, la semaine prochaine. Pour moi, ça a été vraiment un bon épisode, j'ai apprécié le regarder, ça m'a fait marrer de voir ce commando, ça m'a fait plaisir de voir Neva à nouveau
arriver pour nous choquer et on se dit bon, à un moment, va falloir peut-être nous expliquer comment ça se fait que t'es aussi puissant. Enfin voilà, il y a un petit truc où on verra un petit peu la semaine prochaine qu'est-ce que ça va donner pour l'épisode. Mais en tout cas, pour le moment, et ben ouais, cet épisode, je l'ai apprécié. Cet épisode m'a fait plaisir. Cet épisode m'a réchauffé le cœur avec ma nostalgie d'époque, avec Dragon Ball, les origines. Et oui, je suis coupable d'avoir apprécié cet épisode. Je suis coupable et je l'avoue. Avant de finir la review, le prochain épisode, on a vu une petite image avec Dabra. Alors oui, on va avoir du lore. Et de toute façon, ils avaient pas le choix vu qu'il reste seulement 6 épisodes. Donc avec 6 épisodes, t'es obligé de raconter des trucs. Et c'est bien de revoir Dabra dans le passé, qu'est-ce qu'il faisait dans ce royaume et à quoi il a servi. Et c'est ça qui te fait tenir tous ces épisodes qui ne racontent rien. C'est ça, ce genre d'épisode où on avance dans le scénario, où ça explique des trucs, revoir Dabra de l'époque de Dragon Ball Z, revenir maintenant et nous expliquer que avant c'était le roi du royaume des démons, et on a aussi des éléments du passé qui reviennent nous mettre une petite claque dans la gueule en nous disant c'est lui Dabra, hein, c'est pas le personnage qui s'est fait exploser en 2-2. On a du lore, on a des trucs intéressants, et bordel, restez sur cette lancée, ça peut être encore plus intéressant. Surtout, il reste seulement 6 épisodes, alors c'est pas le moment de se foirer. Et voilà, c'est la fin de la review. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez apprécié? On est bientôt aussi à la fin de la série de Dragon Ball Daima. Est-ce que les épisodes clés où on nous raconte des trucs, ça rattrape tous ces épisodes où pour les péripéties, on souffle un petit peu? N'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 15 de Dragon Ball Daima. Salut à tous!